Bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de vertèbres, on parle de la santé de la colonne vertébrale, de soulager les douleurs, de garder sa mobilité. Vous le savez, les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à aller en consulter un. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations et des exercices peut-être que je vais vous donner, que je vous donne sur ma chaîne, dans mes livres, notamment mon livre 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et aussi mon livre Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Bonjour, Monsieur Fortier. Ma question est la suivante. On vient de me découvrir une hernie discale, cervicale C6 et C7. Je voudrais savoir, moi, je fais de l'entretien ménager une fois par semaine dans une maison. Est-ce que ça peut déclencher des crises? Et deuxièmement, je fais régulièrement vos exercices matinaux et je voudrais savoir si ça nuit à mon hernie cervicale de le bouger et de le faire comme un petit peu craquer, comme si le coussin revenait en place pour ressortir par la suite. Merci beaucoup de votre réponse. Je vous adore. Continuez comme ça. Merci pour votre question. C'est une question qui est importante parce que les hernies discales concernent plusieurs personnes et les hernies discales cervicales aussi. Et je pourrais répondre à chacun des éléments de la question, mais je crois que c'est important avant toute chose de savoir comment auto-évaluer sa condition. Est-ce qu'on risque de détériorer sa condition? Est-ce que la condition de notre hernie discale et notre condition clinique à nous, nos douleurs, nos raideurs, nos incapacités physiques, si on en a, est-ce qu'elles sont avancées ou pas? Comment se situer à travers ça? Donc, on va un peu voir ce qu'est une hernie discale, notamment une hernie discale cervicale, et de pouvoir s'auto-évaluer. Je pense que ça peut être aussi une première étape essentielle même pour pouvoir répondre aux questions qu'on se pose lorsqu'on a de la douleur, lorsqu'on a de la raideur, lorsqu'on a des incapacités physiques causées par la hernie discale qui se produit lorsque le noyau gélatineux qui est à l'intérieur d'un disque intervertébral quitte sa position normale pour se déplacer à l'extérieur du disque. Alors ça, c'est la définition très technique. Je vous la présente. Ensuite, on va voir des hernies discales. Je vais vous en montrer pour qu'on puisse lier cette explication-là théorique à des éléments visuels et ce sera plus simple, vous allez voir, pour pouvoir bien se positionner sur l'importance ou la gravité de notre hernie. Dans certains cas, la hernie discale exerce une pression sur les nerfs voisins, provoquant souvent de la douleur, des engourdissements ou de la faiblesse, par exemple, dans les membres supérieurs, si on parle d'une hernie discale cervicale, et ce sera dans les membres inférieurs si on parle d'une hernie discale lombaire. On a des hernies discales qui sont asymptomatiques. C'est vraiment important de le répéter. Je vous l'ai déjà dit pour les habitués de ma chaîne, on peut avoir une hernie discale sans symptômes, particulièrement les hernies discales lombaires, mais on peut aussi avoir de la douleur, comme je viens de vous le mentionner, avoir de la faiblesse, avoir des engourdissements, avoir quand je parle de faiblesse, de la faiblesse très localisée. Par exemple, vous aurez une perte de force dans certains muscles du doigt et pas de la main et pas dans d'autres muscles. Si c'est une hernie discale lombaire, vous marcherez et vous aurez de la difficulté à relever le pied en marchant. Vous n'aurez pas de force du tout. Par exemple, ce ne sont que quelques exemples, mais quand je parle de faiblesse, c'est de la faiblesse qui est quand même très localisée. Si on regarde maintenant une hernie discale, à quoi ça ressemble, si je vous montre un petit peu plus gros. Donc, on a une vertèbre, disons que c'est une vertèbre type là, pour l'instant, mais ce sont des vertèbres cervicales, ce que je vous montre à l'écran. Et sur la hernie discale, vous l'avez deviné, elle est sur l'illustration à gauche et on voit qu'il y a une partie du nerf, qu'il y a une racine nerveuse qui est comprimée, qui est en rouge, qui est comprimée par la hernie qui, elle est en bleu. On voit ce gel qui est normalement à l'intérieur du disque, qui fuit vers l'extérieur et qui comprime la racine, qui, elle est issue de la moelle épinière où il y a quelque chose qui ressemble à un X. Bien, ce X-là, c'est la moelle épinière. Et donc, on peut avoir des conséquences qui sont motrices, on peut avoir de la faiblesse, comme je vous le disais, qui sont sensitives, on peut avoir de la douleur, on peut avoir des picotements, des fourmillements dans les mains. Alors ça, c'est la hernie discale, vous avez vu sur l'illustration de droite, que le disque est dans une situation normale. Maintenant, c'est intéressant aussi de se rappeler qu'il y a des dermatomes et des myotomes. Ce ne sont peut-être pas des termes qu'on utilise souvent dans la vie de tous les jours, mais pour faire image, les dermatomes
un dermatome, c'est un territoire qui est desservi par par un nerf, disons-le simplement. Alors, vous voyez, je vais vous agrandir l'image, vous voyez en différentes couleurs les dermatomes, et c'est le même principe pour les myotomes. Les dermatomes concernent la peau, les myotomes concernent, vous l'avez deviné, les muscles. Donc, il y a des muscles qui sont desservis par des nerfs plus spécifiques, et il y a des régions de la peau qui sont desservies par des nerfs spécifiques. Et vous voyez, par exemple, pour le bras, bien, vous voyez les différentes couleurs. Alors, c'est la racine C6, C5, C7, C8. Et nous, quand on vous évalue, si on a une hernie discale et on se rend compte qu'il y a une perte de sensibilité vis-à-vis des dermatomes spécifiques, ça nous aide à comprendre ce qui se passe, ça nous aide à mieux peut-être anticiper aussi l'évolution ou à mesurer l'évolution. Donc, quand on veut s'auto-évaluer, ben, on peut tenir compte aussi des dermatomes. Ça nous donne un indice sur le niveau de notre hernie discale. Si on a une atteinte plus à C7, bien, la hernie elle est plus basse. Et si on a une atteinte à C5, elle est plus haute. Alors, ça nous donne aussi une idée. Donc, si on a de la douleur et on avait des engourdissements dans le territoire C7, peu importe lequel, et quelques jours après, on a encore la douleur, mais on n'a plus cette atteinte au dermatome. Et je peux vous les montrer aussi au niveau des membres inférieurs, ça ressemble à ça. Alors, c'est une progression si notre sensibilité, elle est revenue. Et si, à l'inverse, on a un peu moins de douleur, mais on se rend compte que notre perte de sensibilité s'accompagne maintenant d'une perte de force musculaire dans un myotome. Je ne vous présenterai pas les myotomes, ça serait peut-être un peu plus complexe, mais l'idée, c'est d'avoir une faiblesse très spécifique à des groupes musculaires. Donc, si on se rend compte qu'on a une atteinte qui est augmentée au niveau des myotomes et des dermatomes, bien, ce n'est pas un signe de progrès, même si notre douleur, elle est peut-être légèrement diminuée, mais on a d'autres signes neurologiques. C'est intéressant d'évaluer, d'auto-évaluer sa condition en tenant compte des autres signes que seulement la douleur. Ça peut être aussi encourageant de le faire parce que si on n'a plus de signes d'engourdissement ou de perte de sensibilité au niveau des dermatomes, on a tout récupéré et la douleur, elle est inchangée, bien, c'est encourageant parce qu'on peut se dire, bien, la condition est probablement en train de s'améliorer, même si la douleur, elle est intacte parce qu'avouons-le, notre référence principale pour évaluer notre condition, c'est souvent la douleur. C'est important de le faire, mais on peut aussi tenir compte, comme je vous le dis, des myotomes et des dermatomes. Alors ça, c'est une façon de le voir. La question qui m'a posée par l'internaute, il a une hernie discale C6, C7, donc C pour la région cervicale, c'est la région la plus fréquente des hernies discales cervicales au cou. Et si on regarde où c'est situé, on voit les 7 vertèbres cervicales. C'est la vertèbre du bas qui est C7 et la vertèbre juste au-dessus, c'est C6. Si je vous le montre de cette façon-ci, vous voyez que le niveau C6, C7, c'est si on regarde le disque, là, c'est le dernier disque qu'on voit. J'ai mis une flèche pour le pointer. La région la plus fréquente des hernies discales ou les niveaux les plus fréquemment touchés par la hernie discale au bas du dos, lombaire, c'est L4, L5, L5, S1. Si je vous le montre au niveau de l'anatomie, vous voyez le S, c'est pour sacrum, c'est la grosse pièce osseuse qu'on voit juste en dessous de la vertèbre L5. Donc, L5, S1, S1 pour sacrum et L4, L5, c'est le niveau juste en dessous. Alors ça, c'est une façon aussi de se repérer. Parfois, c'est pas si intuitif que ça de savoir une hernie discale L4, L5, où c'est situé. Et comme point de repère, regardez le bassin. On voit les os du bassin, les os iliaques. Si vous le faites en ce moment avec moi, faites-le, vous allez vous en souvenir plus facilement. Placez vos mains sur les crêtes iliaques en plaçant vos mains à la taille. Vous allez les sentir, les crêtes iliaques. Et vous voyez, c'est un peu au-dessus de la vertèbre L5. Évidemment, selon les morphologies, ça peut changer un petit peu tout ça, mais ça donne une idée à quel niveau se situe notre hernie discale. Et même en faisant des exercices, en réfléchissant à tout ça, au moins on comprend où ça se situe. Et plus on comprend, plus on arrive à prendre soin de soi. Maintenant, pour auto-évaluer sa condition, on doit regarder si on a des drapeaux rouges. J'aurais pu écrire drapeau rouge, drapeau jaune. J'ai tout mis ça dans les drapeaux rouges, c'est-à-dire que lorsqu'on a ces signes-là,
qui apparaissent, c'est pas un signe d'amélioration, même si on n'a plus de douleur. Moi, j'ai eu des patients qui ont vu leur douleur diminuer, mais que plusieurs drapeaux rouges se levaient, c'est-à-dire qu'il y avait des signes cliniques qu'on va voir ensemble, et c'était un signe de détérioration. Donc, c'est une façon aussi d'auto-évaluer sa condition. Les drapeaux rouges ou jaunes, c'est-à-dire qui sont peut-être un peu moins systématiques, mais je préférais rentrer tout ça dans le drapeau rouge pour aujourd'hui, une douleur très forte, invalidante, qui n'évolue pas. Alors, vous êtes au lit, vous avez vraiment une douleur très forte, vous avez reçu un diagnostic de hernie discale et vous ne pouvez pas vous bouger, vous mobiliser presque, ben, c'est un drapeau rouge, on veut savoir ce qui se passe, surtout si ça n'évolue pas, on va être certain aussi est-ce que c'est vraiment une hernie discale ou c'est autre chose. Alors ça, c'est un premier. Une perte de contrôle de la vessie ou de l'intestin, de l'incontinence par exemple, ou des pertes de sensibilité aussi dans ces régions-là. Ben, là aussi, c'est un drapeau rouge. Moi, j'ai eu des patients qui se disaient, ben, j'ai pas trop mal. Bon, je suis un peu engourdi, j'ai des fuites urinaires que j'avais pas avant, c'est arrivé tout d'un coup, mais j'ai presque plus mal, donc ça va. Non, c'est un drapeau rouge, on doit consulter rapidement, très rapidement pour savoir ce qui se passe. Trouble de la coordination ou de l'équilibre, des engourdissements importants ou une diminution de la sensibilité majeure qui se détériore. C'est pas un signe d'amélioration, même si on n'a plus de douleur. Une aggravation rapide de la condition et évidemment d'autres signes de la fièvre ou d'autres problèmes de santé qui vous apparaissent non liés. Ce sont aussi des drapeaux rouges en ce sens qu'on veut comprendre ce qui se passe. Alors si on a une douleur au dos forte, la condition se détériore ou ça n'évolue pas et en plus on a de la fièvre, on consulte, on va aux urgences et c'est une façon aussi d'auto-évaluer sa condition. Sinon, lorsqu'on veut auto-évaluer sa condition, bien évidemment, il y a la douleur, je vous en ai parlé, il y a les signes de sensibilité, la force musculaire, les myotomes, les dermatomes, et il y a aussi la mobilité. Est-ce qu'on arrive à faire plus de choses? Est-ce qu'on est plus endurant? Est-ce qu'on peut marcher un peu plus longtemps? Est-ce qu'on a un peu plus de mobilité? C'est des façons aussi de mesurer l'évolution, mais quand on a une hernie discale, on veut être informé des drapeaux rouges, c'est important, et peut-être que dans le bureau du médecin ou du physio ou du kiné, parfois, on a beaucoup de choses à se dire, on a beaucoup de choses à évaluer, on n'a pas toujours le temps d'entrer dans tous ces détails-là. C'est ce que je voulais faire aujourd'hui en répondant aussi à l'internaute, en partie, à sa question, à savoir, lorsqu'on a une hernie discale, qu'est-ce qu'on doit faire pour ne pas détériorer sa condition. Mais encore, d'abord, faut-il être capable de l'auto-évaluer et vous aurez les outils maintenant pour le faire. Je vous remercie d'avoir été là. Je vous invite à visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir y faire une contribution si vous le souhaitez, une contribution financière, mais aussi une contribution par clic. Vous allez pouvoir trouver comment faire. Ça m'aide à continuer à vous présenter autant de contenu. Je suis toujours ravi de le faire. Sur mon site web, vous allez trouver aussi un blog avec beaucoup d'informations. Tout ça est gratuit. Vous allez pouvoir vous abonner à une infolettre. Toujours gratuitement. Vous allez pouvoir aussi vous abonner à des courriels thématiques. Donc, vous allez recevoir des courriels sur des thèmes précis et vous allez trouver beaucoup d'informations dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Et mes livres sont aussi de l'autre côté de l'Atlantique, notamment mes livres sur les problèmes de dos et de cou, sur le vieillissement. Mon plus récent livre, Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé, et il y en a beaucoup d'autres. Alors, je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct, à une prochaine vidéo. À très bientôt.